Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Parfaitement MG. Cette semaine, j'ai envie de te parler de c'est quoi ça fait quand on fait le ménage à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qui se passe quand on calme son système nerveux puis qu'on commence à penser, pas à parler, pantoute, quand on commence à travailler justement à se calmer les nerfs, à écouter plus son corps, écouter son autorité, sa stratégie, puis qu'on commence à laisser son corps aussi faire sa job, surtout la nuit. Dans le fond, là, c'est quoi les effets d'un système nerveux qui est pas tout le temps en surcharge? Bref, en gros, c'est pas mal ça. Puis pour t'expliquer comment que moi je le vis, en tout cas, je vais te parler d'un voyage que j'ai fait en 2021. On s'en allait faire le tour de la Gaspésie. On faisait le tour de la Gaspésie, on s'en allait au Nouveau-Brunswick, puis ensuite de ça, on s'en allait au Cap-Breton avec les chiens. Premier voyage avec Méo d'ailleurs. Puis ça a commencé par une bad luck en partant. Ça a été un voyage de bad luck. Puis pourquoi j'ai envie de t'en parler? Parce que oui, ça a été un voyage de bad luck, mais ça a été un des plus beaux voyages que j'ai fait. J'ai vu des chevaux sauvages, on a fait des randonnées tellement magnifiques. Ça a été slow, on faisait de quoi dehors, on marchait beaucoup. En tout cas, ça a été vraiment génial. On a vu des paysages de fou, la Gaspésie, les falaises, le rocher percé et le Cap-Breton. Le Cap-Breton, si tu as la chance d'aller là, honnêtement, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'ai adoré tout au complet. Anyway, tout ça pour dire que si mon voyage, je l'avais fait quelques années avant, ça l'aurait été une catastrophe. J'aurais pas pu apprécier les paysages, de me promener sur les belles routes, puis non, j'aurais pas rien apprécié de mon voyage parce que en partant, ça a commencé, on avait notre ancien pick-up, c'était un F-150, puis c'était la limite, notre roulotte, notre fifth wheel, dans le fond, et le poids qu'elle a pleine et avec le monde dans la voiture, on était à la limite de ce que le pick-up pouvait supporter. Ça faisait déjà quand même quelques voyages qu'on faisait avec. On avait été en Floride, en Louisiane, on avait été dans le pas à Bay James, mais dans le nord du Québec. C'est à la Côte-Nord. Hey, je vais l'avoir. Fait que... 1000, pardon. Fait qu'on avait fait quelques voyages avec. Puis là, il commençait à avoir de la misère. Puis on était encore sa garantie. Fait qu'on avait décidé d'aller le faire réparer. Ils nous ont mis... Je me souviens plus qu'est-ce qu'ils ont mis neuf, mais ils ont changé quelque chose dans le moteur, il me semble. Fait que tout était censé être beau. Finalement, on pogne on s'en va chez mon père dans les Laurentides pour le voir en août, puis nous on partait en septembre. Puis là on se rend compte que elle a de la misère encore, là, le pick-up a de la misère. Fait qu'on le retourne au garage et il nous redonne notre pick-up le jeudi et on partait le samedi. Fait que il revient avec le pick-up, tout va bien. Le vendredi soir, mon chum fait tout le temps ça, on pine la roulotte en partant, la fifth wheel, puis il check autour, il check les roues, tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent, mon chum. Puis là, il se rend compte que, hop, on a peut-être un bearing de pété. Fait qu'il appelle son mononcle qui est garagiste, part avec la roulotte pour aller chez le mononcle, et là, la transmission fonctionne plus. Elle passe de, genre, de drive à, vitesse 1 à 5, à 4, à 1, à 3, à 5, à 1, puis elle se promène de même, là. Ça donne mal au cœur, regardez l'affaire de transmission, la petite chose qui t'indique sur quelle vitesse que t'es. Fait que bref, ça fonctionne pas pantoute. Fait que là, il appelle le garage, c'est comme non, la transmission fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, tu sais, ça a été supposé être changé, puis ils disent viens au garage, je vais garder mon technicien parce qu'il était rendu genre 5h, 5h30. Fait que il part, il s'en va, il essaie de se rendre au garage, toute la transmission se remet à bien fonctionner.
Puis là, ça va bien. Puis là, il y a la roulotte en arrière. Fait que là, il fait des tests avec le technicien. Tout est beau. Fait que fait comme, ben, va dans ton voyage. Puis même que tu reviennes, on checkera, voir qu'est-ce qui se passe. Fait que tout va bien. Il va faire checker le bearing. Hop, le bearing va super bien. Tout est beau. Il y avait rien de dramatique. Même chance qu'il y avait pensé qu'il était parti avec la roulotte. Anyway, le lendemain, on est heureux, on part, on voulait partir 8 heures maximum, il est 7 heures, on est prêt. Nous, on est de même, OK? Quand on part en vacances, là, on se donne tout le temps 1 heure, on est toujours prêt 1 demi-heure à 1 heure avant, tu sais? On est craqué. Fait que bref, on part avec le pick-up, là, on est tout énervé, et la transmission, fuck encore. Là, il fait vraiment pas long, puis tu sais, je le vois, là, à l'arrêt, tu sais, c'est comme il n'y a plus rien qui... Le char, il avance plus, tu sais, il n'y a plus de gaz qui se donne, il n'y a plus rien qui se passe, puis à un moment donné, pouf, elle rembarque, pouf, elle... Là, je te dirais que, je te mentirais en disant que là j'étais un peu stressée, ça c'est sûr. Mais la chose qui me dérangeait, c'est que là, mon chum était comme, on pourra peut-être pas partir, puis ça, c'était, tu sais, mon sacral, moi, c'était un non catégorique. C'était no. Non, 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 non. Puis en plus, je me sentais tellement pris au piège. J'avais tu sais, dans le fond, quand t'es dans le non-soi, c'est frustration et colère pour un manifesteur générateur. Alors, j'étais les deux, là. J'étais frustrée et j'étais en colère. Il n'y avait pas question que je manque ce voyage-là. J'avais vu des photos. En tout cas, je voulais y aller. Fait que je me mets on se met en mode solution. Il appelle au garage, c'était le samedi. Fait que, puis le gars, il avait été fin, il avait laissé son numéro de téléphone à la maison, son cellulaire. Appelle le gars, moi j'appelais pour essayer de trouver des pick-up pour en louer. C'était absolument impossible. Fait que, puis pendant ce temps-là, mon chum me fait comme, bah, je vais aller rouler un peu avec, là. Je dépine puis je roule avec, voir qu'est-ce que ça va donner allégé. Fait qu'il dépine, il part, puis là, il revient peut-être une vingtaine de minutes plus tard, il dit parce que là, ça va bien, ça fonctionne. On fait quoi? Moi, je suis comme, on y va. On y va. Moi, c'était clair, là. Il y avait rien à discuter, là. C'était un oui. C'était go, on y va. Fait que, bref, on part avec un pick-up avec une transmission brisée à faire le tour de la Gaspésie. C'est côteux, la Gaspésie, et c'est encore plus côteux, le Cap-Breton. Mais bon, bref, on part, premier arrêt, ça va super bien. Le lendemain, quand on est prêt pour repartir de notre premier arrêt, on avait été faire une randonnée. C'est ça, on arrêtait pour une journée, on faisait une randonnée, on roule, ça fait ça. À chaque fois qu'on prend l'auto puis l'auto est froide, dans le fond, la transmission a de la misère. Fait que là, il a fait comme, va checker, voir, peut-être que j'ai juste besoin comme de réchauffer le char, puis après ça, je suis correct. Fait que ce qu'on faisait, c'est que lui, il partait avec le pick-up, le faire réchauffer. Moi, pendant ce temps-là, je fermais la roulotte, la fifouille, je préparais les chiens, je préparais tout pour que quand ils reviennent, on pine, on part. Fait que ça allait super bien. On se prenait une demi-heure d'avance, lui il partait, moi je faisais mes choses, puis le restant, ça a été numéro uno. Fait que la première des choses, si j'avais été dans mon mode survie vraiment comme intense, système nerveux ben à vif, là, tout le temps en demande, tout le temps en surcharge, j'aurais probablement fait un breakdown en partant, première journée, puis on n'aurait probablement pas fait le voyage, OK? Ça c'est quasiment sûr à 100%. Si ça avait été arrivé comme quelques années avant, là, oublie ça, là. Ça aurait été l'enfer. J'aurais stressé. Puis on est deux avec la racine non définie, fait que j'aurais stressé. Je l'aurais stressé, il m'aurait stressé, et ainsi de suite. Ça l'aurait monté en épingle de même, ça aurait été l'enfer. Fait que bref, ça c'est la première des choses. Ça a super bien été. Pas de stress. Fait que après ça, on se retrouve, on s'en va juste avant de s'en aller comment ça s'appelle ça? Au Nouveau-Brunswick. On arrive, on est supposé de partir le lendemain, mais il commence à il y avait comme une tempête tropicale, là, je sais pas trop. Là. Il y avait eu une grosse tempête tropicale plus bas aux États-Unis, puis ça montait, puis tu sais, il y avait des vents. Et là, on était au Rocher Percé.
Et il y avait des vents, là. Puis là, il nous disait, genre, tout le monde se déplace en bas. On était sur le haut d'une colline, comme. Fait que là, il était comme, OK, tout le monde va descendre en bas pour cette nuit parce que ça l'augure pas bien. Fait que là, nous autres, on est comme, ben, tant qu'à déplacer la roulotte. Pardon. On est comme, tant qu'à déplacer la roulotte, là, on va partir. On va s'en aller un petit peu plus loin, puis après ça, on va s'en retourner. On va faire un arrêt de plus, dans le fond. Ça va couper notre journée qu'on était censé avoir de déplacement en deux. Fait que on arrive à notre place où on était censé aller avant le Nouveau-Brunswick. Non. On arrive à la place comme qu'on a décidé de couper en deux. Et là, on se rend compte que, ben, Colin, moi, j'avais entendu un bruit bizarre à un moment donné, puis je savais pas c'était quoi, mais c'était une roue qui avait pété de la roulotte. Fait que, on était comme toute molle, là, et il n'y avait plus rien à faire avec ça. Fait que, bref, pas de stress encore une fois, on a une roue de secours. En mode solution, appel dans les garages pour regarder du Nouveau-Brunswick pour savoir, ben, y a-t-il quelqu'un qui a un pneu qu'on cherche, tu sais? On en trouve un, on trouve un garage qui est ouvert le lendemain, fait qu'on met la roue de secours sur la roulotte, on se rend là, ils nous changent nos affaires, puis tout va bien. Fait que là, on s'en va au Nouveau-Brunswick, c'est de la pluie, puis en tout cas, on se repose, on marche un peu, on fait nos choses. On part du Nouveau-Brunswick, on s'en va au Cap-Breton, et là, je dirais peut-être il nous restait un 150-200 km à faire, on pogne du trafic, il y avait de la construction. On est bumper à bumper, ça avance pas vite. Puis maintenant, je suis comme, ça sent. Il y avait comme un rebord de route. Tu sais, dans le fond, il y avait comme arraché de la route. Puis là, il y avait de la. Tu sais, dans le fond, c'était sa roche. Puis après ça, poup, ça montait un peu. Puis là, c'était sur l'asphalte. Fait qu'on pogne ça, ce rebord-là. Tu sais, on monte sur l'asphalte. Puis là, ça se met à sentir comme le propane. Puis là, j'étais comme, mon chum, il me semble que ça sent le propane. Il y a quelqu'un quelque part qui sent le propane, puis lui, mon chum, il a pas de nez. Là. Il était comme, non, je sens rien. Ça reste comme ça, on roule, on se rend jusqu'à notre destination. Puis, tu sais, il y a des paysages de fou, mais les côtes qu'il y a là-bas, là, puis l'eau était. C'est écœurant. C'est écœurant, le Cap-Breton, c'est écœurant. Fait que là, on arrive à notre destination. On s'assoit, on fait nos choses, puis tout. Puis là, moi puis mon chum, sans se le dire, on voit qu'il y a quelque chose qui pend comme en dessous de la roulotte, de la fifouille, mais moi, je suis comme... Bon, je me souviens pas si c'était là, ça, mais j'imagine que si mon chum, il fait le tour tout le temps. Si ça avait pas eu à faire d'être là, il me l'aurait dit, tu sais. Puis lui, il l'avait vu, puis il s'était dit, c'est égal des deux bords. C'est symétrique, donc ça doit être là. On était fatigués. Fait que là, ben, le lendemain, là, on déjeune, puis il arrêtait pas de regarder en dessous. Puis il était comme, c'était-tu là, ça? Puis là, j'étais comme, me poser la question, moi aussi. Puis en plus, dans la roulotte, le frigo au propane ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, on était branchés sur l'électricité, mais on avait remarqué qu'il y avait plus de frigo quand on roulait, parce que d'habitude, quand tu roules, c'est sur le propane que le frigo y est. Puis, on n'était plus qu'à d'ouvrir notre poêle, dans le fond. Fait que, bon, c'est bizarre, mais pas grave, tu sais, on va regarder ça demain. Fait que là, le lendemain, on constate que toute pas la transmission, mais la suspension a cassé. Drette net sec des deux côtés. Puis ça l'a accoté ça l'a accoté sur la roulotte. En dessous, dans le fond de la fifouille. Fait que c'est comme un problème un tantinet plus épouvantable. Genre qu'on a été vraiment chanceux de se rendre, parce que ça faisait 150-200 km qu'on roulait sur une suspension pétée, mais complètement pétée. Fait que je te laisse te voir ça dans ta tête, là, l'image. Fait que là, bref, on se dit, bon, ben là, on peut plus rouler dessus, on peut pas l'amener au garage. On s'en va voir un garagiste, il y avait un petit garage, fait comme moi, je peux pas faire ça, je peux pas me déplacer, je peux pas faire ça, faut que tu te rendes. Fallait qu'on fasse 1 heure de route à s'en aller à Sydney pour pouvoir avoir un garage qui avait la pièce qu'on avait besoin. Parce que le monsieur a été vraiment gentil. Le monsieur du garage, il est venu au camping.
Il s'est couché en dessous, puis il a dit au gars du garage qu'est-ce que j'avais besoin comme pièce. Parce que moi, j'étais comme, il me posait des questions. Je suis quand même pas pire en anglais, là, mais là, c'était comme un peu trop poussé à mon goût. Fait que, tu sais, je serais même pas capable de le dire en français. Qu'est-ce qu'on avait de besoin. Fait que, fait qu'il a été tellement fin, il est venu se coucher en dessous, puis là, il mesurait les affaires, puis là, il a tout dit au garagiste qu'est-ce qu'il avait besoin. Fait comme, c'est cool, je l'ai, il n'y a pas de problème, il faut juste que tu m'amènes la roulotte. Fait que là, finalement, on s'est mis membre du CA. Fallait attendre 7 jours, ça tombait bien, on était là 6 jours, on a juste ajouté une journée à notre périple. Fait que la journée qu'on tombait éligible pour le towing gratuit, on a appelé pour le towing, puis il est venu nous chercher, puis mais ça ne s'arrête pas là. Bref, pour faire ça, là, cette bad luck-là, ça nous a enlevé une demi-journée de notre voyage à trouver une solution, mais super calmement, on avait du temps. Puis là, on était comme, pas de stress, on va augmenter. Tu sais, les solutions venaient comme ça. On n'avait pas besoin de se pogner, on n'avait pas besoin de se casser la tête, on n'avait pas besoin de se crier après, on n'avait pas besoin de faire comme My God, qu'est-ce qui va arriver? Ah! Non, on était comme en mode solution, puis à chaque fois qu'on avait un petit quelque chose, oui, mais ça, finalement, on peut pas tower tout de suite, ça va nous coûter tant. Mais là, il dit 7 jours. C'est pas de trouble. Je vais appeler au camping, voir si je peux pas rajouter une journée. Oui, je peux. Parfait, c'est réglé. On reste là une journée de plus. On a juste modifié notre fin de journée, pas de journée, mais de voyage. Fait que j'ai annulé un camping à une place. On en a pris un autre ailleurs pour que ça fitte pour notre route. Puis ça a été pas plus compliqué que ça. Fait que, mais ça s'arrête pas là. Le pire est à venir, selon moi. Là où j'ai été le plus stressée, s'en vient. Fait que la journée qu'on avait droit d'appeler le towing, mon chum il appelle le towing, je prépare les affaires, là il me dit ça va prendre à peu près 1 heure, il faut qu'il parte de Sydney. Fait qu'il partait de Sydney venir nous chercher pour qu'on retourne à Sydney. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Fait que il est rendu 9h, puis le garage nous avait dit genre on ferme à 2h30, 3h. Fait que il fallait que ça soit avant ça, hein? Fait que il est rendu 9h, fait que là on se disait bon le temps qui arrive, on va arriver vers l'heure du midi, 9, mettons 1 heure pour le mettre dessus, 10 on arrive là-bas, on est good, on est dans le temps, mais il arrive pas. 10h, il est toujours pas là. Là, on appelle. On dit, oh non, il s'en vient. Il part, là. Il part là. OK. Fait que, bon, les plans, là, moi, j'arrêtais pas d'appeler au garage. Bon, il s'est pas arrivé encore. Si on arrive à telle heure, c'est correct? C'est toujours correct? Fait que là, il était comme, ouais, on va vous attendre. Mais là, il est rendu midi. Et il n'est pas arrivé. Non, il venait d'arriver à midi. Ça a pris 1 heure, mais vraiment intense, pour mettre la fifouille là-dessus. Parce que notre suspension, là, il aurait fallu qu'on puisse mettre la roulotte dessus par en avant. Parce que la suspension, elle avait cassé, puis on était comme en mode avancé. Puis une chance que c'était un pull-trou quand on est arrivé au camping, on n'a pas eu à reculer, jamais. Mais là, il fallait qu'on la recule sur la plaque, là, le towing. Fait que, mais là, quand tu reculais, pas la transmission, mais la suspension, elle bougeait, puis comme elle bloquait la roue. Fait qu'il ne pouvait pas reculer. Genre, en tout cas, bref, ça a été un char. Rentrer ça là-dessus. Mais bon, j'ai appelé le garage. J'ai dit comme, non, c'est correct, là, on va rester, là, puis venez-vous-en. Parce que là, en plus, on était vendredi. Et le lundi, c'était... non, on était jeudi, puis le vendredi, c'était fermé, c'était congé, je crois. Il y avait une fête ou quelque chose de même. En tout cas, il y avait une fête à quelque part. Fait que si on pouvait aller la porter là, mais si c'était fermé, ben, il fallait attendre jusqu'au lundi avant de pouvoir la faire réparer. Puis nous autres, on a des chiens là-dedans. Là. On peut pas vivre ailleurs que dans notre roulotte. Là. Alors, c'était comme... Ça, c'était stressant. Ça, je le sentais un petit peu moins. Mais on est resté calme, puis tu sais, qu'est-ce que tu voulais faire de toute façon? Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait attendre que le gars arrive, puis advienne que pourra.
Mais ce n'est pas tout! Pendant qu'on roule, tout est beau, puis là, je commence à relaxer. Je suis comme, ah, OK, ils ont dit qu'ils nous attendaient, pas de trouble. S'il nous arrive pas de bad luck en chemin, on devrait être correct, tu sais. Pourquoi il arriverait une bad luck? Hein? Je sais bien pas. Fait que, à un moment donné, je regarde la roulotte en avant, parce que nous autres, on était en arrière, on suivait. Et là, je vois un morceau de l'air climatisé revoler. Dans le fond, il y avait un fil et notre roulotte était trop haute. Alors, on a accroché le fil. Et là, il y a un morceau de l'air climatisé qui revole. Puis on voit le capot comme de la misère. Tu sais, il y a comme un genre de capot sur l'air climatisé. Là. Fait que là, je dis à mon chum, il a accroché le fil, puis je suis pas confortable. Là. Fait que là, on réussit à faire signe au gars, on se met sur le côté, il monte sur le top pour aller strapper l'air climatisé. Lui, il pensait que c'était le vent qui rentrait comme dans le ventre, je vois pas drôle, là, puis qui faisait en sorte que ça flacotait. Fait que si je l'attache, on va être correct. Mais moi, j'étais comme, non, c'est pas le vent, c'est un fil. Faut juste pas qu'on croise d'autres fils. On en a croisé un autre. Ouais. Fait que là, on croise un autre fil et le capot fait cloc! Puis là, il tient juste avec la strap. Fait qu'il flacote sur le top de la roulotte et il y a des cyclistes qui sont sur le côté de la route. Moi, je suis comme non. Ça peut pas. Puis là, mon chum était comme, ben là, je vais lui dire d'arrêter. Je suis comme, tu peux pas lui dire d'arrêter, on va être en retard puis on pourra pas faire réparer. On peut pas arrêter. Ça, c'était stressant parce que là, moi, je le regardais. Puis à chaque fois qu'il y avait des cyclistes, j'étais comme, OK, faut pas que ça lâche, faut pas que ça lâche. Ça l'a pas lâché. Oh my God. Fait que là, on est arrivé Saint-Saul au garage. Ils nous ont réparé. Ça a pris pas tant de temps que ça finalement. On a pu repartir, aller s'installer dans un camping. On est arrivé, il faisait noir comme dans un poêle. Puis tu sais, genre, on a eu de la misère à trouver notre place. Mais on s'est rendu, puis le lendemain, on est reparti. Puis après ça, ça a super bien été. Le reste du voyage, ça a été comme correct, là. Mais oh my God, le flacotage de la climatisée sur le top de la fifth wheel, là, ça là, je l'ai pas trouvé drôle. Ça là, j'étais stressée. Mais ça n'a pas duré longtemps, puis je vais réussir à me calmer. Mais tout ça pour dire, je te raconte tout ça, là, parce que à chaque fois qu'il y avait une petite bad luck comme ça, on était super calme, on était en mode solution, on n'était pas en mode freak out, qu'est-ce qui va arriver, on est dans la merde, you know, puis tu sais, faire en sorte que son système nerveux soit plus calme, faire en sorte que on soit moins en mode survie, puis plus en mode je vis ma vie. Et une fois de temps en temps, le stress embarque parce qu'il arrive quelque chose de stressant. Ben, ça fait en sorte que ton esprit est beaucoup plus clair, OK? C'est pas vrai que quand tu es en mode survie et en mode ultra stress, le corps, il est fait pour que quand tu tombes dans ce mode-là, tu es fait pour avoir de l'énergie, pour pouvoir courir, te battre, mordre, graffiner, n'importe quoi, mais tu es supposé d'avoir cette énergie-là. C'est pas le temps de penser, c'est le temps de te sauver, puis de survivre à une attaque de lion. Fait que comment tu veux trouver des solutions quand ton cerveau a fait un shutdown à chaque fois que tu tombes dans un mode stress-survie, genre? Fait que puis quand tu es tout le temps dans un mode stress-survie, ben, tes capacités cognitives, ta mémoire, ta créativité va être beaucoup plus difficile, beaucoup moins là. Parce que justement, ton cerveau, il est pas tout là, OK? Fait qu'une des premières choses à quoi ça sert, c'est ça. Être créatif pour trouver des solutions, puis faire en sorte que tout roule plus smoothly, OK? C'est pas parce que tu suis ton autorité, ta stratégie, que tu calmes ton système nerveux,
que tu médites, que tu bouges, que tu prends soin de toi, que tu manges bien, que tu vas arrêter complètement d'avoir des stress puis des bad luck. Non, ça c'est impossible. Mais ça se peut que les bad luck aient l'air beaucoup moins intenses, puis que tes bad luck, tu aies des solutions rapidement, parce qu'il y a des solutions pour à peu près tout. OK? Même si ça avait été, on écourte notre voyage, ça aurait été une solution quand même, tu sais. Fait que réussir à vraiment faire le ménage à l'intérieur de soi pour avoir de la place, pour pouvoir ressentir, t'aider à ressentir, puis être capable de suivre ton autorité, ta stratégie, laisser de la place pour du self-care, pour prendre soin de toi, bien manger, c'est super important. Pour moi, c'est une des choses qui a changé ma vie. Ça a été, j'ai commencé par de la méditation puis de l'entraînement. Mais d'une chose entraîne une autre, tu sais, tu finis par... Moi, j'ai développé des techniques, celles que je vais enseigner d'ailleurs, la semaine prochaine. Vendredi, le 28, ça commence. Les portes rouvrent là, je crois. Oui, non, demain, le 17. Les portes rouvrent pour tout le monde le 17 pour le programme, pour faire le ménage à l'intérieur de toi, pour justement calmer ton système nerveux, pour apprendre à faire le ménage quand justement il y a des choses qui sont stressantes qui t'arrivent. Qu'est-ce que tu fais après pour te débarrasser, te libérer de ça? Puis, tous ces effets positifs-là, après ça, régulation de tes hormones, tout ça, là, c'est comme, ça découle de ce premier acte-là qui est de faire le ménage à l'intérieur de toi. Fait que si ça t'intéresse, les portes rouvrent le 17 et ça commence le 28 avril. 4 belles rencontres sur Zoom que tu n'es pas obligé d'être là parce que tu vas avoir accès dans un groupe Facebook privé au replay quand tu veux pendant 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Tu vas avoir droit aussi, non, pas tu vas avoir droit, mais tu vas avoir droit à poser des questions parce que la dernière rencontre, c'est un Q&A. Première rencontre, on parle de subconscient, comment ça fonctionne, comment le reprogrammer, comment trouver les blocages maudits, comment ça fonctionne ça. Ensuite de ça, on parle de rêve, bien sûr, de sommeil, comment bien dormir, comment utiliser son sommeil à son avantage et comment analyser ses rêves, quels rêves sont pertinents, parce que c'est pas tous les rêves qui sont pertinents à analyser. On parle aussi, troisième rencontre, c'est sur le design humain, comment manifester, comment écouter son autorité, comment reconnaître si c'est la peur, notre tête, si c'est à nous, si c'est pas à nous. Puis ensuite de ça, Q&A, puis ça c'est une rencontre par semaine pour te laisser le temps d'intégrer, puis t'observer, puis faire tes choses, puis le groupe Facebook est là pour que tu puisses partager tes haha moments, puis tes choses, puis c'est ça. Fait que si ça t'intéresse, tu viens me jaser sur Parfaitement MG, ça va me faire plaisir de t'accueillir, place illimitée. Je pense pas me rendre jusqu'à 100. Mais je pense qu'avec Zoom, j'ai droit à 100 personnes. Mais tu sais, il y a de la place en masse. Fait que là-dessus, je te dis merci de m'avoir écouté. Puis j'espère que mon périple t'a fait sourire. Est-ce que tu l'aurais fait, toi? Je veux savoir. Est-ce que parce qu'il y a un ami à mon chum, quand il racontait l'histoire, il était comme, t'es pas parti, là. Je veux dire, t'as arrêté le voyage là. le matin qu'on partait, là. Puis à chaque fois, il était comme, OK, là, t'es revenu. OK, non, là, t'es revenu, là. Est-ce que tu serais parti, toi? Ça aurait été où ta limite? Quand est-ce que tu aurais fait que, OK, non, j'abandonne, on s'en retourne à la maison, là, je suis plus capable. Je veux savoir. Fait que, bref, dis-moi ça en commentaire ou dis-moi ça si t'es sur YouTube en commentaire. Sinon, sur podcast, tu peux venir me parler sur Instagram. Ça fait toujours plaisir quand tu viens me parler. Puis si t'es sur... Je pense que tu peux t'abonner maintenant sur podcast, je suis pas sûre. Si t'es sur YouTube, abonne-toi, like, commente, partage. Puis c'est ça. Puis bon ménage du printemps intérieur. J'espère que tu vas te joindre à moi pour faire ça. J'ai vraiment hâte. OK, bye!